Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus par un jeune, un leader d'opinion, un juriste de formation, Monsieur Gratien Junior. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de la situation actuelle de notre pays, d'où nous allons parler du dialogue, nous allons parler surtout de la partie occupée, la partie est de notre pays. Nous allons le décortiquer avec ces jeunes juristes de formation, un jeune leader d'opinion. Mes salutations distinguées à tous. Je me nomme Gratien Junior Minambo. Je suis citoyen congolais, bien sûr, président Kinshasa, juriste de formation et plusieurs fois membre des mouvements, des quelques partis politiques de la place. Il m'a été demandé aujourd'hui d'émettre mon avis sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays et principalement à l'est de la République démocratique du Congo, qui depuis 30 ans, jour pour jour, subit des atrocités perpétrées par l'armée rwandaise. Et donc, je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus, mais je n'ai qu'à éclaircir quelques points. Actuellement, l'actualité est dominée par l'accord sollicité par la CENCO pour réunir toute la classe politique congolaise, donc toutes les parties prenantes comme il a toujours été auparavant, donc la classe politique, la société civile, ainsi que les leaders d'opinion et pourquoi pas les confessions religieuses pour essayer tant soit peu à régulariser la situation qui prévoit en République démocratique du Congo. Premièrement, j'aimerais vous dire, sans mâcher le mot, que en République démocratique du Congo, nous ne reconnaissons pas l'opposition armée parce que l'opposition armée n'est pas réglementée et l'opposition armée n'est pas connue ou reconnue par les cas inconstitutionnels. Nous ne pouvons pas en aucun cas admettre une opposition armée dans un pays démocratique comme le nôtre. Cela pouvait être peut-être tolérable ou acceptable si nous étions dans une dictature comme celle euh, de José Désiré Mobutu. Mais cela n'est pas le cas. Nous sommes aujourd'hui avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un démocrate de longue date, et donc il nous faut quand même regarder la situation avec un œil scientifique, non seulement scientifique, mais aussi avec un cœur patriote. Et donc, nous sommes face à une agression rwandaise qui utilise les ressortissants de notre pays, malheureusement, qui se font acheter par le Rwanda, et pour les intérêts mesquins personnels, ils s'acharnent sur la population innocente. Et donc, nous, aujourd'hui, nous prenons position pour dire non à une participation d'opposition militaire qui n'a aucune leçon à émettre sur la classe politique congolaise. Raison pour laquelle vous allez constater que les jeunes et quelques leaders indépendants s'élèvent pour dire non à la participation de Corneille Nangaa à ces assises. Et nous allons maintenant prendre le cas des opposants non armés. Comme vous le savez, nous sommes dans un État démocratique. Et donc, j'aimerais que le président de la République, là où il me suit actuellement, qu'il prenne en compte nos revendications en tant qu'opposants. Nous sollicitons l'implication de tout le monde à ces assises pour permettre à la mise en œuvre de mécanismes pouvant conduire le pays à un climat de paix et surtout de la cohésion nationale. Et j'attire l'attention du gouvernement de la République. À la tête, nous avons la première ministre Judith Suminwa et au sommet de l'État, le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien que nous sommes opposants, nous lui reconnaissons les portes, mais aussi patriotes, parce que gérer un État comme le nôtre, il faut être responsable. La responsabilité doit incarner des valeurs démocratiques et patriotiques. Que les accords soient que les dialogues, je m'excuse, que les dialogues soient inclusifs et que nous voyons dans le dialogue tous les acteurs qui sont censés être là. Ceux qui sont condamnés, si leur procès respectait la procédure, et donc nous allons respecter la vue du président de la République, mais si, seulement si leur poursuite ou leur jugement était entanché des irrégularités, et là en tout cas, il y a des choses à revoir. Je crois, je m'en remets aux journalistes qui ont aussi des questions à poser par rapport à tout ce que je venais d'évoquer tout à l'heure. Merci. Merci, Monsieur Gratien.
population congolaise bino moko boyoki monsieur Gracien ndenge nini a expliqué biso en long et en large situation sécuritaire ya mboka na biso botondi bino botondi mingi parce que vous allez ebele ya kolanda biso et il faut pas oublier de vous abonner sur notre chaîne YouTube vous abonner bopesa ba avis na bino il y aura un numéro de téléphone que vous allez afficher sur nini ba écran na bino sur ba téléphone na bino prochainement pour vous toujours na ye à vous expliquer biso lisusu soit botinda ba question na bino na ba commentaire soit bokomela biso na numéro wana botinda ba question na bino pour répondre bino pour yamba bino o pas dans la posta ya à participer na émission na biso à komeli biso pour yamba sinon bonne suite de programme